Alors, on va s'intéresser en compagnie de Vincent Kutkowitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Aux produits structurés sur indice. Alors, c'est des mots qui peut-être ne vous parlent pas complètement. On va peut-être commencer par expliquer ce que sont ces produits structurés et puis ces indices peut-être. Les indices d'abord. En Commencer. fait, les indices, l'idée c'est d'investir sur des... L'avantage d'investir sur les indices, de façon générale, c'est d'accéder tout de suite à un produit financier diversifié, par définition. Un indice, c'est le CAC 40, le Dow Jones, le Nasdaq, par exemple. Voilà, et le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ils ont atteint un niveau très élevé. Ils ont atteint chacun un pic en 20 ans. Depuis la bulle Internet, ils n'ont jamais atteint ces niveaux-là. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est encore le bon moment d'investir sur un support qui est lui-même exposé aux indices. Et on va voir qu'il y en a quelques-uns. Donc on l'a compris, hein. Donc les indices, c'est en effet un panier diversifié d'actions qui permet de mieux encaisser les à-coups boursiers. Et donc vous nous dites, comme en effet on est très haut sur ces indices, peut-être que c'est là où l'idée d'un produit structuré peut faire sens. Voilà, pourquoi? Parce qu'un produit structuré, ça marche avec une formule mathématique. Pour simplifier, c'est d'un côté, vous avez un rendement connu à l'avance, en fonction de la réalisation d'un scénario. Généralement, il faut que le produit, le sous-jacent, évolue positivement, en quel cas vous engrangez cette plus-value, mais qui est capé. Vous n'avez pas toute la plus-value, vous avez un gain connu à l'avance. Ça, c'est le côté un peu sécuritaire de la solution. En tout cas, c'est le côté... on connaît le rendement à l'avance. Par contre, surtout, vous achetez une protection à la baisse. C'est-à-dire que plutôt que d'être exposé complètement à l'indice, si l'indice fait moins 40%, vous avez moins 40%. Si l'indice fait moins 30%, vous avez moins 30%. Là, l'idée, c'est d'utiliser un produit structuré pour limiter la baisse, d'une certaine manière, pour se protéger contre une baisse, selon le risque qu'on est prêt à prendre, de moins 30, moins 20, moins... Alors, je pense qu'il faut prendre un exemple concret. Par exemple, là, on est à 6400 sur le CAC. Comment est-ce que ça... Enfin, prenons un exemple d'un produit structuré qui pourrait... Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord, justement, c'est le point, c'est qu'aller faire un produit structuré sur le CAC directement, c'est pas très intéressant. Parce qu'en fait, c'est un indice qui est très généraliste. Aujourd'hui, d'ailleurs, on dit que c'est un indice du luxe, hein, surtout en France. L'idée, c'est d'aller plutôt chercher des indices, c'est ça la grande nouveauté, qui vont jouer des thématiques. Et... Mais ça, j'entends pas, mais voilà. c'était juste pour comprendre le mécanisme. Bah, alors, en disant, donc, voilà, si l'indice gagne tant... Bah, si l'indice gagne plus 10 sur les 5 prochaines années, bon, eh ben, on engrange un coupon à la fin de l'équivalent de 5 points, par exemple, chaque année au bout des 5 ans. À l'inverse, si le CAC fait moins 30% et que j'ai acheté dans ce produit une protection à moins 20, jusqu'à moins 20, je suis protégé. Au-delà de moins 20%, je prends la baisse de l'indice. D'accord. Donc, si le CAC qui baisse de seulement 15% et que vous avez une protection à moins 20, vous gagnez la totalité. Mon capital est remboursé à 100% et je touche les coupons. Voilà, vous ne devez pas supporter la baisse de 15%. Exactement. En revanche, si ça descend beaucoup plus bas, par exemple 30%, là, vous récupérez la valeur de l'indice. La valeur de l'action de l'indice, si je vais jusqu'au bout, si au bout de la période des 5 ans, le CAC a fait effectivement à dévisser de moins 30 ou moins 40%. Donc voilà, donc c'est un produit avec des seuils de déclenchement diversifiés. Alors vous dites, en effet, un indice généraliste, c'est peut-être trop diversifié, il faut essayer de jouer des thématiques. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, il y a un certain nombre de thématiques qui émergent aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'indices disponibles. Il y a des indices qui jouent les thématiques, par exemple, de la santé, des énergies. Pourquoi les énergies? On peut se dire qu'aujourd'hui, avec la reprise mondiale, après les confinements, après l'économie sous cloche, on va avoir besoin d'énergie. Donc, on peut imaginer qu'un indice sur les énergies va mieux performer, n'a pas atteint tout son potentiel de croissance, alors que le CAC 40 l'aura peut-être atteint. Mais alors, si c'est ça le raisonnement, pourquoi ne pas jouer, par exemple, des ETF pour profiter, si on est convaincu que l'énergie va remonter, profiter à plein, finalement, de cette hausse, et pas limiter cette hausse avec une formule mathématique? C'est une solution. Le problème des ETF, c'est que ça reproduit, c'est vraiment le produit d'investissement pour les paresseux, j'ai envie de dire. C'est bien d'être paresseux, ça veut dire qu'on peut avoir du temps pour faire autre chose, mais un ETF, c'est un produit qui reproduit purement simplement le comportement de l'indice. C'est-à-dire que si j'investis sur le CAC à son plus haut et que le CAC baisse, mon ETF va baisser. Alors qu'avec un produit structuré, c'est un peu le même comportement, sauf que j'ai une protection à la baisse. Donc c'est quand on veut profiter dans une certaine mesure de la hausse, tout en garantissant en partie son capital. En acceptant le fait que la hausse, je ne l'aurai pas à 100%. Je ne vais pas bénéficier de la hausse à 100%. Et donc j'amortis un peu une baisse relative, mais une baisse forte, en effet, on se retrouve dans la même situation que l'ETF. Exactement. Donc il y a une certaine... Donc les thématiques, énergie, vous nous dites? Énergie, bancaire, parce qu'aujourd'hui, avec la remontée des taux, on peut considérer que les modèles économiques des banques vont
retrouver de l'oxygène. Et donc, on peut imaginer qu'un indice bancaire aujourd'hui a un potentiel de plus-value plus important qu'un indice généraliste. Il y a l'immobilier, la santé, on parle même de l'économie du divertissement à la maison. On en a beaucoup parlé pendant le confinement, mais on pense que ces habitudes de consommation vont perdurer, même si les gens vont retourner au cinéma. Tout ce qui est lié à la transition énergétique. Donc on trouve des indices sur toutes ces thématiques-là. À quoi est-ce qu'il faut faire attention, à part justement ce sous-jacent, cette thématique? Alors j'ai envie de dire, faisons attention effectivement. Si on vous propose un produit de ce type-là, regardez ce que contient l'indice. Si l'indice ne contient, ça arrive, moins d'une dizaine de valeurs différentes, c'est trop peu pour jouer cette diversification, auquel cas, je recommanderais de ne pas y aller. Donc il vaut mieux aller sur des indices qui sont nombreux aujourd'hui, regarder le nombre d'actions dans le panier. À partir de combien d'actions? Au moins une dizaine. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, j'ai envie de dire que sur les produits structurés, ce à quoi il faut être attentif lorsqu'on va sur ce genre de produit, c'est les dates de constatation. Ceux qui connaissent les produits structurés savent qu'un des mécanismes importants, c'est qu'en fait, il y a une photographie qui est faite régulièrement pour dire, OK, est-ce que le produit est remboursé avec une plus-value ou on continue il y a des dates anniversaires, en fait. Dates anniversaires. Aujourd'hui, sur des produits comme ça, il existe des produits qui ont des dates de constatation. Alors, généralement, c'est annuel. Maintenant, il y en a des semestriels, voire des mensuels. Et mieux, là, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, on a des produits qui offrent des dates de constatation quotidiennes. C'est-à-dire qu'en fait, on s'offre beaucoup plus de chances d'avoir une sortie positive. On élargit la cible d'une certaine manière. Donc si on associe des indices intéressants autour des énergies ou du monde bancaire associés à des produits qui ont une protection en capital autour de 30% et en même temps des dates de constatation quotidienne, on a une bonne proposition qui aujourd'hui permet d'aller sur les indices tout en considérant que les indices sont déjà à un niveau élevé. Oui, parce que c'était ça la contrepartie, on risquait d'être finalement un petit peu scotché, pardonnez-moi l'expression, mais si les dates de constatation étaient trop espacées, là, ça recrée finalement cette liquidité comme sur les ETF dont on parlait. C'est exactement ça. Sauf qu'en plus, on a cette garantie à la baisse. Alors, est-ce qu'on peut prendre quelques exemples peut-être concrets? Donc, effectivement, on a listé 2 produits que les auditeurs, téléspectateurs peuvent aller rechercher chez bienprêt.fr. Donc, on a déjà un produit qui est exposé au monde bancaire, je reprends mes notes, donc qui s'appelle Next Autocall Express Oxygène Bank mai 2021, qui est disponible encore quelques jours, qui offre qui a une promesse de coupon de 6,5 net par an, en contrat d'assurance vie, un horizon de placement de 5 ans maximum, avec ses dates de sortie quotidiennes. On est sur la thématique bancaire, et on est donc sur un indice spécifique sur le monde des banques, et on a une protection du capital à 35%, donc le produit offre une garantie à capital jusqu'à une baisse de 35% d'indice qui, en fait, sur 5 ans et une amplitude de 35%, c'est vraiment une sécurité attractive, me semble-t-il. Et vous parlez d'enveloppe d'assurance vie, on ne peut pas investir directement dans ce produit? Si, on peut le faire tout à fait en compte titre, sans problème. Et donc, c'est quoi l'intérêt de passer par l'enveloppe? L'assurance vie, c'est qu'en fait, on a quand même une fiscalité sur les revenus. C'est quand même des produits à coupon, donc qui est favorable, notamment au-delà de 8 ans. Donc, on est même sur 5 ans, on est sur une fiscalité qui est quand même plus attractive encore que le compte titre. Alors ça, c'est sur la thématique bancaire. Une autre thématique peut-être? L'autre thématique, c'est les énergies. Là aussi, on considère que les énergies devraient profiter de la reprise forte de l'économie. Et là, on est sur un produit beaucoup plus agressif qui s'appelle Fréquence Énergie mai 2021, qu'on retrouve aussi sur le site bienprêt.fr. C'est un objectif de coupon de 10% net par an. Là, on a un horizon plus long, 10 ans. On l'a dit, une thématique énergie et une protection du capital, là jusqu'à 45% de baisse de l'indice, là aussi une constatation quotidienne. Donc 2 produits sur 2 secteurs très différents qui probablement bénéficieront différemment de la reprise, mais qui sont des produits qu'on peut avoir en portefeuille pour les 5 ou les 10 prochaines années, à mon avis de façon assez bénéfique, tout en s'achetant une forme de protection du capital. Allez, on récapitule avec un graphique qui résume un petit peu ces points clés. Donc, effectivement, le rendement cible, 5 à 10%, ça c'est le coupon. La protection, ça c'est le seuil d'amortisseur. C'est l'amortisseur. C'est le seuil au-delà duquel se déclenche la conversion de ce produit en produit actif réel. Sur indice, complètement. Les thématiques que vous recommandez, l'horizon de placement et le cadre d'investissement.
Et la constatation quotidienne, pour finir sur cette question, Oui. en fait, ça veut dire que je suis resté 6 mois, je constate que En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une première période pendant laquelle, généralement, le produit est reconduit, et au bout de 6 mois ou 1 an, tous les jours, le robot regarde si l'indice est positif par rapport à la date d'investissement, il est en croissance par rapport à la date d'investissement. À ce moment-là, le produit est remboursé automatiquement. Vous récupérez votre produit avec augmenté de la plus-value des coupons qui sont versés. Prorata temporis, selon la durée d'investissement. C'est ça, le mécanisme, c'est ça. Il faut attendre ça dépend des produits, une période plus ou moins longue avant que les dates de constatation se mettent en œuvre. Parfait. Merci Vincent pour ces explications. En effet, c'est une idée intéressante dans ce monde où, en effet, les rendements obligataires sont un petit peu bas, et donc ça permet de dynamiser une partie de son épargne. Merci Vincent. Merci. À dans un mois. À bientôt.